bienvenue sur ma chaîne, Lucien et Rébus. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui dépasse l'imagination, la manipulation du climat par la géoingénierie. On nous parle de réchauffement climatique, d'urgence écologique, mais derrière ces discours, une question se pose. Et si le climat était contrôlé? Prenons un instant pour parler des chantrailles. Vous savez, ces longues traînées blanches que laissent certains avions dans le ciel. Officiellement, ce sont de simples traînées de condensation, les fameux contrailles. Mais pourquoi certaines disparaissent rapidement, tandis que d'autres s'étendent, formant un voile qui obscurcit le ciel? Des chercheurs indépendants ont analysé ces résidus et trouvé des traces de métaux lourds comme l'aluminium, le barium et le strontium. Ces substances pourraient servir à réfléchir les rayons du soleil, mais elles tombent aussi sur nos sols, nos cultures et nos corps. Et maintenant, parlons d'un exemple concret, le projet HAARP, en Alaska. Ce réseau d'antennes, officiellement destiné à étudier l'ionosphère, a été accusé de bien d'autres choses. Certains pensent que HAARP est capable de modifier les courants atmosphériques, de provoquer des orages violents, voire des tremblements de terre. En 2010, après le séisme dévastateur en Haïti, des théories ont émergé accusant HAARP d'en être à l'origine. Coïncidence ou pas, ces catastrophes profitent souvent à certains pays ou entreprises qui en tirent un avantage géopolitique ou économique. Et que dire des sécheresses soudaines qui ruinent des régions entières? En 2020, l'Australie a connu des incendies d'une ampleur jamais vue. Certains avancent que ces phénomènes sont liés à des manipulations climatiques pour forcer les pays à adopter des politiques ou technologies proposées par des entreprises privées. Autre exemple, la sécheresse historique en Californie. Des voix s'élèvent pour dire qu'il s'agirait d'une manipulation visant à contrôler les ressources en eau et à enrichir des groupes privés. On vous dira que ce sont des théories farfelues. Mais rappelez-vous de l'opération Popeye pendant la guerre du Vietnam. Ce projet militaire américain, déclassifié aujourd'hui, consistait à ensemencer les nuages pour prolonger la saison des pluies et inonder les routes ennemies. Vous avez bien entendu, ils ont déjà utilisé la météo comme une arme de guerre. Et vous pensez qu'ils se sont arrêtés là? La vérité, c'est que la géo-ingénierie est devenue un outil de contrôle global. Si vous pouvez décider où il pleut et où il fait sec, vous contrôlez l'agriculture, l'économie et même les mouvements de population. Imaginez un instant, une sécheresse orchestrée dans une région déjà vulnérable qui pousse des millions de personnes à fuir, tout en enrichissant ceux qui détiennent les technologies pour y remédier. Et si je vous disais que ces manipulations ne sont pas seulement une arme économique, mais aussi politique? Regardez le cyclone Bola de 1970, au Bangladesh. Cette catastrophe a tué des centaines de milliers de personnes. Certains prétendent que des expérimentations climatiques auraient pu amplifier ce phénomène naturel. Mais pourquoi ferait-on cela? Pour le pouvoir. La géo-ingénierie permettrait à quelques-uns de contrôler le destin de millions, tout en imposant leurs solutions miracles et en augmentant leur emprise sur le monde. Alors, ouvrez les yeux. Ces chantrailles dans le ciel, ces sécheresses inexpliquées, ces catastrophes naturelles. Et si tout cela n'était pas si naturel? Merci d'avoir écouté ce message. Abonnez-vous, partagez, et surtout, regardez le ciel. La vérité est peut-être juste au-dessus de nos têtes.